quel est le premier sociologue depuis que le monde existe? En effet, vie, prospérité, santé, force à vous, fait que la lumière règne sur l'intelligence de l'humanité tout entière. Et je souhaite que le règne des ténèbres et du désordre universel n'ait plus de pouvoir sur la conscience noire avilie depuis plus de 5 siècles. Mes amis, je tiens à vous rappeler avant d'entrer en matière que l'esprit philosophique est le véritable esprit de la recherche scientifique. Celui-ci s'est donné pour objet de chercher l'origine de toutes choses en toutes choses. Donc l'esprit philosophique pour ma part s'intéresse à tout. Il questionne même les notions les plus préliminaires qu'on apprend par la tradition depuis l'enfance. Et c'est pour cette raison que les colons philosophes prennent le plus grand soin pour dire que le nègre ne peut pas philosopher. Il faut retenir qu'on ne dit pas que le nègre ne peut pas être mécanicien ou le nègre ne peut pas être agriculteur, mais principalement on dit qu'il ne peut pas penser rationnellement le monde. Et pour justifier cette acceptation, on coupe le passé de tous les Noirs à l'Égypte de telle sorte qu'un intellectuel colonisé, savoir Léopold Sédar Senghor, ait pu dire l'émotion est nègre, la raison humaine. Pour dire que la philosophie, la pensée rationnelle est l'apanage de la race blanche, mais cependant l'émotion, la sensation est l'apanage de la race nègre. Mes amis, couper le nègre de l'Égypte, on le met dans l'impossibilité d'étudier lui-même. Donc, on ne peut pas étudier soi-même sans connaître son passé. C'est un fait impossible. Et c'est pour cela que l'Occident fait croire aux nègres qu'ils n'ont pas d'histoire et qu'ils ne peuvent pas philosopher. Et Cheikh Anta Diop a totalement raison de dire couper l'Occident de son passé gréco-latin, il n'aurait pas pu bâtir un corps de sciences humaines. Et c'est ainsi qu'on fait de l'Afrique ne puisse pas bâtir un corps de sciences humaines. Donc, en effet, pour répondre à notre question, posons quelques questions auxiliaires en vue de faire jaillir la lumière sur cette question obscure concernant le premier sociologue dans l'histoire universelle depuis que le monde existe. Donc, on sait tous pour le recentrisme, le premier sociologue est un grec, est un blanc. Donc, on peut poser cette question. Quel est le premier homme qui étudiait l'homme de la société? Et selon la doctrine hérocentriste, Paul Cochet qui étudie la sociologie ou les sciences sociales. Ensuite, qui sont les successeurs de cet homme dans le temps et dans l'espace fixé définitivement la sociologie normative qu'on étudie aujourd'hui et dans les universités occidentales et dans les autres universités à travers le monde, puisque le monde est unipolaire, respecte les sciences occidentales. Donc, c'est à ces questions que nous allons répondre. En effet, vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement cette vidéo pour toucher plus de personnes. Merci. Selon l'hérocentrisme scientifique, le premier qui aurait étudié l'homme et la société est Platon. Dans ce sens, il est considéré comme le précurseur de la sociologie, pourquoi pas le premier sociologue avant la lettre. Il est selon eux le premier ou l'un des premiers penseurs politiques. Mes amis, il est tout pour avoir écrit un ouvrage titré La République, dans lequel il a imaginé une société idéale qui serait divisée en 3 grandes classes, telles que les gouvernants, les soldats et le peuple. Donc tous ces détails sont inscrits dans des documents occidentaux afin de justifier la suprématie intellectuelle blanche sur le reste des hommes de la terre, tels que les nègres, les chinois, les indiens, les latinos, etc. Donc pour maintenir le dogme pseudo-scientifique élaboré par Raymond parlant de Milagre, sous-entend que le blanc n'a été disciple de personne au monde et que le blanc a tout inventé ex nihilo, toutes les sciences pour nourrir le cerveau du reste de l'humanité. Or, nous savons que Platon était certes disciple de Socrate, mais s'il était bien formé, il ne serait pas allé en Égypte pour y étudier, mes amis, c'est un fait avéré. Donc, selon
les témoignages des philosophes grecs eux-mêmes, Platon était allé en Égypte pour y étudier. Diodore de Sicile, dans sa bibliothèque historique, dit que Platon était étudiant des prêtres égyptiens antiques. Strabon dit la même chose, Cicéron, Plutarque, Hérodore, Diogène Laërce ne font qu'affirmer la même thèse que Platon était allé s'instruire en Égypte. Mais cependant, les historiens philosophes modernes disent le contraire. Donc on sait, selon les données des philosophes grecs, qui n'avaient aucune à leur époque de mentir pour des raisons impérialistes. Et ces philosophes unanimement disent que Platon était disciple de Sécnoufis à Héliopolis. Sécnoufis était un prêtre égyptien. Donc Platon était également disciple de Kénoufis, c'est-à-dire il avait 2 maîtres en Égypte. Donc, et certains auteurs traitent Platon d'égyptologue pour avoir rendu l'Égypte omniprésente dans toutes ses œuvres, mes amis. Cela veut dire que Platon ne serait rien sans l'Égypte. Donc, mes amis, Platon avait appris la langue de l'Hélénique, c'est-à-dire la langue ancienne de l'Égypte pharaonique. Et c'est pourquoi le grec ancien de Platon était différent des autres écrivains grecs anciens. Donc, Platon ne fait qu'égyptianiser les concepts philosophiques. Ensuite, il ne fait que gréciser les mots égyptiens, mes amis. Tout cela montre à quel point l'Égypte était présent dans les œuvres de Platon. Et mes amis, Platon a évoqué l'Égypte dans toutes ses œuvres, ses écrits. Donc il a évoqué l'Égypte dans son écrit Gorgias, il a évoqué l'Égypte dans Éthydème, il a évoqué l'Égypte dans le Ménézème, il a évoqué l'Égypte dans le Phédon, il a évoqué l'Égypte dans la République, l'ouvrage pour lequel on dit que Platon est le premier sociologue dans l'histoire humaine. Il a évoqué l'Égypte dans le Timée, il a évoqué l'Égypte dans les lois, dans le Critias, dans le Phèdre, et ainsi de suite. Donc Platon, dans ses idées politiques, parlant de la cité idéale, il ne fait que peindre, mes amis, la société des nègres égyptiens de l'Antiquité, mes amis. Et il faut dire que même la théorie des idées de Platon est totalement égyptienne. Et ensuite, on dit que Platon est un grand sociologue, l'un des précurseurs de la pédagogie. Donc, il faut dire que Platon, qui a élaboré la doctrine pédagogique selon laquelle il faut apprendre l'enfant par le jeu. Donc, il faut dire que cette méthode pédagogique est égyptienne de la totalité. C'est-à-dire que Platon a tout appris à l'Égypte. C'est comme si Platon avait, imaginez-vous, il ne fait que retransmettre les enseignements qu'il avait reçus au pied des maîtres égyptiens. Donc, on peut en parler pendant des heures de l'origine égyptienne de la philosophie de Platon. Mais pour éviter l'abondance, on s'en passe. Mais quoi qu'il en soit, il faut dire que la première étude sociologique occidentale était une imitation plate de l'étude sociale des prêtres égyptiens chez qui Platon allait s'instruire. Donc, nous allons voir à la fin qui est le premier sociologue dans l'histoire de l'humanité, mes amis. Restez là, regardez toute la vidéo. Donc, après Platon, on a rangé Nicolas Machiavel dans la liste des génies qui suivent Platon dans l'étude de l'homme et de la société. Tout parce que Machiavel avait écrit un ouvrage titré Le Prince. Ensuite, après Machiavel, on a érigé Thomas More pour avoir écrit Utopie, une fiction sociale. Et après Thomas More, Machiavel, on a parlé de John Locke, Adam Smith. Dit-on dit Adam Smith, base de l'économie classique. Et ensuite, on a parlé de Karl Marx, qui a élaboré la notion de la lutte des classes. Et ensuite, on a placé Franz Boas pour avoir fondé l'anthropologie moderne. Donc, après ces hommes, on peut dire Auguste Comte, on parle d'Émile Durkheim, on a considéré les deux comme les véritables pères de la sociologie. Donc, tout cela, c'est pour voir la tendance eurocentriste. Donc, mes amis, nous voilà arrivés en fin de compte à la question sommative et fondamentale. Donc, quel est le premier sociologue dans l'histoire mondiale depuis que le monde existe? En effet, mes amis, pour répondre à cette question, il faut connaître le premier état du monde et la première société organisée. Il faut savoir tout ça. Donc, on sait, c'est Nabet Moni, qui a écrit un livre titré Histoire économique et sociale de l'Égypte ancienne. Et il dit que l'Égypte est le premier état du monde. Et que Namer est le premier roi égyptien, le premier chef d'état dans l'histoire de l'humanité depuis qu'il existe des hommes. Donc, si
l'Égypte est le premier État, première société organisée, et que la mer est le premier roi de l'histoire universelle. Donc il est évident que c'est là qu'il faut aller chercher les premières études des sociétés dans l'histoire humaine. Si on ne fait pas ça, on sait trop. Donc, on sait tous que selon l'étude égyptologique ou mythologique, la première tentative de l'étude de la société eut été réalisée par un Égyptien qui s'appelle Ipu'u. Donc, il a laissé un livre titré de la littérature égyptologique, l'abolition des sages. Donc, on dit que ce traité a décrit la première révolution dans l'histoire humaine, la révolution dite révolution osirienne. Donc, par conséquent, Ipu'u est le premier sociologue de l'histoire de l'humanité depuis qu'il y a des hommes sur cette terre, mes amis. Donc, le texte d'Ipu'u date de la première période dite intermédiaire, c'est-à-dire entre 2280 et 1952 avant l'ère occidentale. Donc, dans le livre d'Ipu'u, il a étudié l'évolution de la société égyptienne. C'est la première étude de ce genre dans l'histoire de l'humanité depuis qu'il existe des hommes. Ipu'u avait observé les pauvres qui deviennent riches. Donc, il faut dire que c'était comme une étude matérialiste historique bien avant Karl Marx. Donc, et ceci a eu lieu 2000 combien de temps avant Platon, mes amis. Il faut préciser qu'à l'époque, toute l'Europe était plongée dans la barbarie et la nation grecque n'existait pas encore dans les annales du monde, mes amis. Donc, dans le texte d'Ipu'u, il avait utilisé des figures de rhétorique telles que l'eau est devenue sang, en vue d'expliquer l'ampleur de la révolution osirienne, qui est la première révolution dans l'histoire de l'humanité. Mais cependant, les théologiens chrétiens disent que le texte d'Ipu'u confirme l'exode de Moïse en Égypte. Or, la date à laquelle on dit que l'exode a eu lieu ne correspond du tout pas à la date de l'écriture de ce papyrus, mes amis. Il faut être clair. Et il faut dire que les Hébreux, lorsque ce texte a été écrit, les Hébreux n'existaient pas encore dans les annales du monde. Il faut dire que cet événement a eu lieu bien avant les ancêtres des Hébreux. Et mes amis, là, il faut conclure que le premier sociologue dans l'histoire humaine est Ipu'u, un Égyptien. Donc, en vertu de ce qu'on vient de dire là, on a réalisé qu'on a tous baigné, on a tous roulé dans les farines. Et c'est pour cette raison que Mugabin Ngebilolo, le troisième chef de file de l'école égyptologique africaine, a raison de dire que l'université occidentale pratique la censure du fondamentalisme islamique. Elle veut que les futurs diplômés contribuent non pas à la renaissance africaine, mais plutôt à la croisade négociaire. Donc, Mugabin Ngebilolo a totalement raison en disant cela. Parce que les universités européennes forment le plus grand ennemi de la race nègre. On forme des nègres pour détruire des nègres. Maintenant, dans notre temps, il y a des penseurs qui parlent d'insurrection de savoir, mes amis. Donc, c'est une forme d'insurrection intellectuelle, mes amis. Il faut faire une rupture directement épistémologique radicale avec l'Occident pour remettre l'Afrique, mes amis. C'est un fait à vivre. Donc, enfin, répondu à toutes les questions qu'on avait posées au départ, mais il est important de rappeler que dit que le premier sociologue dans l'histoire humaine est égyptien, dit qu'il était un nègre. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce débat, parce que cette joute intellectuelle a déjà été remportée par Cheikh Anta Diop lors du colloque du Caire. Et mes amis, et c'est pour cette raison, si nous savons maintenant nos premiers intellectuels nègres et les livres qu'ils ont laissés, et ces livres sont nos humanités classiques, mes amis. Et en l'occurrence, nous pouvons bâtir un corps de sciences humaines sur ces écrits comme Occident a bâti les siennes sur la Grèce ancienne. Donc, mes amis, on a répondu à toutes les questions. Et vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement cette vidéo dans le monde noir.